Bon matin à tous, bon matin, bon midi, bonsoir, selon le moment où vous faites ce cours. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une journée ensoleillée dans laquelle on va pouvoir approfondir notre pilier, notre mât central que je vous ai illustré. J'ai fait un peu de bricolage pour vous avant le cours. Et je voulais vous présenter un petit modèle pour vous présenter les 4 piliers qui sont des piliers essentiels finalement à un équilibre de vie qu'on peut comparer finalement à un bateau. Ton mât central est en tension avec des voiles de chaque côté. Et si le mât central vacille, ben, les toiles autour ne seront pas suffisamment tendues pour te permettre de voyager dans la bonne direction. Si jamais tu veux prendre des images sur la métaphore que je te partage ce matin, tu es, la bienvenue pour le faire. Ça peut peut-être pouvoir quelque chose que tu pourras continuer d'explorer durant ta semaine. Donc, quand on vit une difficulté, un burn-out, une dépression, de l'anxiété, un stress, c'est un peu comme un oubli de soi, un décalage par rapport à quelque chose qui n'est pas solidement ancré dans ton mât central. Probablement quelque chose qui est pas clair dans tes besoins, dans ce dont qui est quelque chose qui est pas cohérent finalement entre ce qui se passe entre ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Et quand il y a un oubli de soi, quand il y a un décalage, ben, c'est là qu'on va chercher souvent à l'extérieur et puis qui fait que les piliers, les cordages qui sont autour de notre pilier central, ça vacille comme ça d'un côté que de l'autre, qui fait que ça déroge. Les petites cordes qui sont illustrées de chaque côté, ce sont vos 4 piliers centrales qui font que le mât va tenir de façon solide dans votre vie. Le premier pilier, c'est l'amour. Tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'aimer et tu as besoin d'être aimé. C'est un sentiment intérieur de paix, de douceur qu'on veut ressentir, hein. Je n'ai pas besoin d'extrapoler énormément ce besoin-là. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on a besoin d'amour dans la vie. Si tu n'as pas ça, il n'y a pas assez d'amour, hein? Le pilier de l'amour est, disons, déséquilibré, bien, ça va venir tirer sur les 3 autres piliers que je vous présente à l'instant. Donc, ils sont toujours présents, mais sont en déséquilibre. Et ton mât central, tes besoins sont aussi déséquilibrés si jamais tu manques d'amour ou si tu n'as pas ce besoin-là de combler dans ta vie. Le deuxième pilier, c'est la transmission. L'autre petite corde, la deuxième petite corde, c'est la transmission. Tu as besoin de recevoir des choses, puis tu as besoin aussi de transmettre des choses. C'est un besoin vital qui peut être plus ou moins présent selon ce que tu vis dans ta vie, mais ça peut être aussi simple que de transmettre un héritage côté familial, de transmettre des valeurs, transmettre des rites. Élever un enfant, c'est une forme de transmission aussi en quelque sorte. Un besoin de transmettre ses connaissances de quelconque façon qu'il soit à des jeunes, dans une école, dans votre milieu de travail. C'est quelque chose d'essentiel. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous euh, d'être euh, d'être équilibré sur ce pilier-là, ben, et que vous manquez d'amour, on s'entend que ce sont les 2 autres qui viennent manquer. Et l'inverse est aussi vrai. Si tu transmets énormément de connaissances et que tu transmets énormément d'amour, hein, les 2 piliers qui sont là, probablement que tu vas envahir ou en tout cas essayer de combler les autres portions, les 2 autres piliers pour ramener ton mât central finalement. On a besoin, le troisième pilier, c'est le besoin de rayonner, le besoin de rayonnement. Besoin de se révéler à travers votre activité, à travers votre savoir-faire. Besoin
de vous accomplir personnellement, besoin de contribuer. Prenez-le de la façon que vous voulez, mais essayez de voir de quelle façon est-ce que vous rayonnez finalement dans votre vie. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez un talent que vous pourriez révéler, que vous avez besoin de révéler? Est-ce que vous avez une carrière en évolution, quelque chose qui est là, mais qui n'est pas encore émergé en termes de rayonnement ou qui prend peut-être trop de place par rapport à l'amour, par rapport à la transmission de tes connaissances? Le quatrième pilier, c'est la sociabilité. Sociabilité, c'est tout ce qui est les relations authentiques qu'on recherche dans notre vie. Le fait de pouvoir compter sur l'autre, le fait d'avoir des gens qui nous entourent de confiance, le fait de pouvoir se confier, d'avoir des relations intimes de façon à différents niveaux avec les gens qui nous entourent, ça comble un besoin de sociabilité. On est des êtres euh, grégaires, je dirais, qui sont habitués à vivre en société, en relation avec les autres. Alors, on a besoin de cette sociabilité-là pour être équilibré. Quand le mât central est bien posé au centre, quand toi, tu es clair sur tes besoins, sur ce que tu sens intérieurement dans ton corps, les quatre autres piliers vont être bien équilibrés. Par contre, si tu cherches de l'amour parce que ton pilier central n'est pas bien équilibré, excusez mon modèle, je vais travailler sur mon petit mon modèle. Si ton moi, santal n'est pas bien équilibré, tu vas aller chercher de l'amour, tu vas aller envahir chez les autres. Tu vas peut-être être celle qui va prendre de la place au travail. Mais tout ça, ce sont des choses extérieures à ton moi central. Donc, en pleine conscience, ce qu'on veut amener à l'avant-plan, c'est est-ce que tu es équilibré à l'intérieur de toi? Est-ce que tu des besoins qui sont clairement déposés sur papier, par écrit. Est-ce que tu serais capable de faire un top 3 de tes besoins? Puis en même temps, tu peux prendre des notes si tu en as envie. Et puis voir si ces besoins-là sont comblés dans toutes les sphères de ta vie. Je pourrais t'envoyer une liste des valeurs, une liste des besoins, si tu veux, après le cours, si tu as envie d'approfondir cette réflexion-là. Mais là où je veux t'amener, c'est de voir est-ce que les besoins que tu auras identifiés, que tu accordes comme étant les plus importants, est-ce que ils sont comblés dans ta sphère, tes relations de couple? Est-ce qu'ils sont comblés dans tes relations de travail? Est-ce que c'est comblé dans ta vie familiale? Est-ce que c'est comblé dans ta vie personnelle? Donc, ça peut être une autre façon de percevoir les quatre piliers. Les quatre piliers se retrouvent dans le couple, la famille, l'individuel et le travail aussi. Alors, une belle image pour se ramener à soi finalement. Ça vient de Arnaud Rio. Si jamais tu as envie d'approfondir ça, peut-être qu'il a pris la ressource ailleurs. On se partage toutes plein de ressources comme ça, de toute façon. Alors, j'ai envie de t'amener, avant d'aller approfondir ce qu'on a vu là, dans une cohérence cardiaque que tu connais peut-être. Les spécialistes, les professionnels de la santé recommandent souvent ça quand ils réalisent que les gens ont du stress, de l'anxiété ou quoi que ce soit. C'est la façon simple de se déposer. Puis, je vais t'amener ça avec un petit visuel que on pourra suivre. Ce ne sera pas long. Euh, ici. OK. Oups, c'est pas ça pas tout. OK, oui, je l'ai. Ça marche? Euh, OK, comme ça. Je vais juste aller vous partager le son. Je vois rien avec le soleil. OK, parfait.
ajustez le son, installez-vous, assurez-vous d'être confortable. On n'aura pas besoin de parler pendant ces 5 minutes-là. Vous pouvez décider de suivre le petit diagramme à l'écran qui dit d'inspirer et d'expirer. Le diagramme t'exprime quand est-ce que tu dois inspirer, expirer. Et puis, tu peux aussi te fermer les yeux. Tu vas entendre un gong à chaque fois que tu dois inspirer ou expirer. À la fin de 5 minutes, il y a comme un grand mandala qui va être formé à l'écran que tu peux aussi former à l'intérieur de toi pour pouvoir se déposer ici. Je vais ajuster le son. Dites-moi si le son est correct pour vous. Moi, juste un petit pouce si le son est correct. Super.
Les yeux fermés. Continue de respirer, même si la musique s'est arrêtée. Allongez même votre respire si vous sentez que vous en avez l'envie. Ce que vous avez vécu, c'était juste un guide pour vous permettre de vous orienter un petit peu dans le rythme. Votre corps devrait être un petit peu plus apaisé, un petit peu plus déposé. Je vous amène un petit peu dans vos besoins intérieurs. Maintenant, un petit peu plus profond. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes dans votre mât central, dans votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, c'est celle qui vous soutient, celle qui vous porte, celle qui vous oriente. Sentez qu'elle est bien ancrée jusque dans le sol, jusque dans la terre. Elle est solidement ancrée. Bien déposée en lien avec vos racines. Et puis à la terre, il y a des choses qui nourrissent cette colonne vertébrale-là. Il y a des besoins. Il y a des fleurs qui nourrissent votre colonne vertébrale pour que ça grandisse, pour que ça soit solidement ancré. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Comme image, comme mot. Lorsque vous entendez le mot besoin, qu'est-ce qui fleurit au pied de votre mât central, au pied de votre colonne vertébrale porteuse? Est-ce que c'est un besoin d'être reconnu, entendu? Est-ce que c'est un besoin d'être aimé, bien sûr, puisque c'est un pilier, un des 4 piliers? Est-ce qu'il y a un besoin de s'accomplir? Un besoin de calme, besoin de liberté, besoin de lâcher prise. Nommez intérieurement, visualisez intérieurement les 3 besoins principaux, sans hésitation, les 3 principaux qui vous viennent à l'esprit, ceux qui nourrissent votre colonne vertébrale, votre mât central.
maintenant, à la force de votre visualisation, soit par des images mentales, des sons, des lumières, soit avec des mots, imaginez que ces besoins-là nourrissent votre colonne vertébrale, remontent le long de votre colonne vertébrale, entrent dans votre colonne vertébrale, jusqu'à votre cœur, ou un arrêt au niveau de votre cœur. Lorsqu'il s'arrête au niveau de votre cœur, est-ce que vous les ressentez bien dans votre cœur? Quelles sensations viennent à vous lorsque vous ressentez le besoin de lâcher prise? C'est ce que vous avez choisi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez au besoin de liberté? Qu'il y a un soupir qui s'installe. Une fois que vous avez ressenti bien comme il faut dans le cœur vos besoins, faites monter encore ces besoins-là le long de votre colonne vertébrale pour les amener jusqu'au troisième œil, jusqu'au bout de votre mât, l'endroit où de là rayonnent les 4 piliers essentiels à votre équilibre de vie. Vos 3 besoins ont voyagé, ont été déposés dans votre mât central, ont été ressentis dans votre cœur. Maintenant, de quelle façon allez-vous les répandre? Les répandre dans vos 4 piliers. Vous pourriez décider d'imaginer une ficelle qui descend, comme sur l'image que je vous ai présentée en début de séance. Vous pouvez imaginer que vos 3 besoins primaires voyagent le long de ce fil-là pour se réancrer jusqu'au sol, en vous posant la question suivante. Est-ce que dans mon pilier de rayonnement, est-ce que mes besoins sont comblés? Est-ce que ce qui est important pour moi, est-ce que ce qui est cohérent avec mon cœur, est-ce que c'est aussi cohérent avec l'extérieur? Peut-être que vous n'avez pas besoin non plus de savoir, mais plutôt de ressentir. Il y avait le besoin de sociabilité aussi, le pilier de sociabilité, pardon. Est-ce que dans ce pilier-là, tes 3 besoins sont bien ancrés? Est-ce que tu arrives à les faire descendre de façon fluide dans ce pilier-là, le pilier de la sociabilité, pour que ton mât central soit bien équilibré? Vois si, à la force de ta pensée, tu arrives à voir ces 3 besoins-là qui descendent. Ça peut être des boules de lumière qui descendent
dans le pilier de la sociabilité. Ça peut être des personnages, ça peut être des objets, des fleurs. Est-ce que ça descend de façon fluide ou est-ce que c'est bloqué? Pas tellement ta réponse si jamais ça descend pas, si c'est bloqué. Peut-être que de ton côté, il y a quelque chose à explorer dans ce pilier-là. S'il n'y a pas de fluidité, si la visualisation n'est pas claire. On est toujours dans le haut de ton mât central, troisième œil. Et on veut voir si on est en mesure de descendre, déplacer nos 3 besoins primaires, nos 3 essentiels, dans le pilier de la transmission. Est-ce qu'il y a des choses que tu te sens obligé d'accomplir? Est-ce que tu as l'opportunité de transmettre dans ta vie? Est-ce que tu peux faire un lien entre ce que tu considères le plus important dans ta vie et ce pilier-là qui ajoute de la solidité à ton mât central s'il y a une belle tension, une juste tension d'installer? Il est possible que ce pilier-là soit mou, inactif, comme si la corde était brisée. Une belle réflexion, une introspection à approfondir si jamais ça manque de clarté pour toi. Vois si tu peux faire descendre de façon fluide tes besoins le long du pilier de la transmission. Reviens finalement dans le haut de ton mât central, en montant peut-être ton regard vers ton troisième œil. Amène tes besoins bien en évidence dans ta tête, dans ton cœur. Pour descendre le long du pilier de l'amour. Est-ce que dans ta vie, tu es aimé? Est-ce que tu aimes? Et est-ce que tu es aimé suffisamment? Et finalement, je t'invite à revenir encore une dernière fois dans le haut de ta colonne vertébrale.
Inspirer et remonter tes besoins jusque la glande pinéale, jusque dans le haut de ta colonne vertébrale, en montant ton regard vers le troisième œil. Et t'imaginer solidement ancré dans le sol, entouré de tes 4 piliers, le rayonnement, la sociabilité, la transmission et l'amour. Tu peux t'imaginer telle l'image que je vous présente, que je vous ai présentée tout à l'heure, ou encore ça peut être une image qui te vient en tête et que tu observes comme si tu étais extérieur à ce schéma-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps au moment où tu vois, où tu ressens ce schéma-là? Est-ce qu'il y a une solidité qui s'est installée dans ta structure? Est-ce que ça tourne comme s'il y avait du vent? Est-ce que ça vacille plus d'un côté que de l'autre? Il est possible qu'il n'y ait rien de ça. Et c'est parfait s'il n'y a rien de ça. Fais juste visualiser ta structure. Et le reste du chemin, c'est ton inconscient qui va le faire. Maintenant, pour terminer, pour conclure, imagine que tu retires les voiles, retires les piliers, enroule les piliers, le rayonnement, la sociabilité, la transmission, l'amour. Tu les roules pour les ramener à l'intérieur de toi. Les ramener à l'intérieur de toi, le long de ta colonne vertébrale. Pour les garder profondément en toi, pour te rappeler leur rôle essentiel à la stabilité de ton mât. S'il y en a un des 4 qui est oublié, qui est omis, qui est trop tendu ou pas assez, il se passe probablement un déséquilibre dans votre vie. Petit, moyen, grand. On est là aujourd'hui pour observer sans juger. Invite à déposer les mains sur ton cœur. En guise de gratitude à ce mât qui te porte, qui te soutient, à celui auquel tu dois reconnecter pour amener de la conscience en toi et autour de toi dans ta vie. Gratitude infinie à chacune de vous pour ce moment partagé. Et je vous dis Namasté, qui veut dire gratitude, qui veut dire merci d'avoir fait ce moment-là ensemble. Gênez-vous pas pour refaire ce moment-là si jamais vous sentez que vous en avez besoin. Gênez-vous pas pour réfléchir ou écrire sur ce que vous avez vécu, si vous avez envie d'approfondir ces piliers-là. Et puis,
vous avez aussi accès aux autres enregistrements des semaines antérieures. Je vous souhaite une belle semaine à toutes.